Alors, on va étudier donc Parashat Rei Sarah, Parashat très importante puisque c'est l'histoire de la vie de Sarah. Et dans cette Parashat, on va retrouver bien sûr le sujet essentiel qui est donc la vie de Sarah. Mais en fait, on va parler de sa mort. Très bizarre. On va parler d'enterrement de Sarah dans Meharat Marpella, la grotte de Marpella à Hebron. Et bien sûr, le mariage de Yitzhak et Rivka. Comment on va organiser le mariage de Yitzhak et Rivka par le serviteur, le fameux serviteur Eliezer dont je vous avais parlé. Et le plus important, c'est la fin de la paracha qui nous raconte comment Abraham s'est remarié avec une femme qui s'appelle Ketura. On ne sait pas précisément c'est qui. Donc Rachid ramène un avis du Midrash qui dit que c'était Agar. Et il va avoir d'autres garçons, donc des demi-frères de Yitzhak, de Ishmael, qui à la fin de la paracha, il va les chasser. Il va leur dire écoutez, je vous donne des cadeaux, merci, bravo pour vous. Et il va donner bien sûr tout son héritage principalement à Yitzhak. Donc voilà 3 points essentiels de la paracha. Chaye Sarah envoie la vie de Sarah, c'est-à-dire l'enterrement de Sarah à Meharat Marpella, comment Abraham il va acheter, le mariage d'Yitzhak et Rivka, et ce dernier point. La paracha, elle commence par Parashat Chaye Sarah, Vayu Chaye Sarah Me'ashana, 100 ans, Ve'isrim Shana, 20 ans, Ve'sheva Shanim et 7 années. Donc elle avait quel âge 127 ans. Ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi on ajoute à chaque fois le mot an, année, année, année. 100 ans, 20 ans, 7 ans. T'as qu'à dire d'un coup, elle avait 127 ans. Rachidi Koulan Shavin Letova, elle a fait une magnifique vie entièrement bonne. Ça veut dire qu'elle était à 100 ans comme à 20 ans et à 20 ans comme à 7 ans, au sens où, de même qu'à 20 ans, elle n'a pas fauté, ben à 100 ans aussi, elle était comme à 20 ans, comme une fille qui n'a jamais fauté. Et bien sûr, elle était belle comme une fille, une petite jeune fille de 7 ans, toute petite, toute mignonne. Elle était pareille, Sarah, toute sa vie belle. Donc 100 ans, 20 ans, 107 ans, on rajoute à chaque fois ce mot année pour dire que c'est 100 années. C'est 20 années quand elle avait 20 ans et quand elle avait 7 ans, c'était Koulan, Shavin et Tova, Dirachi, tout était bien, magnifique. Chez Abraham, mon petit calcul intéressant que vous devez retenir, c'est très intéressant. Abraham, quel âge il a vécu? Donc il a vécu plus longtemps que Sarah, parce qu'il a enterré. La question c'est combien d'années Abraham il a vécu? 175 ans. Sarah, 127 ans. Donc la différence, apparemment, elle est de alors, les matheux, je vous ai perdu. 48, non? Oui? La différence entre Abraham et Sarah, c'est de 48 ans, sauf qu'il y a écrit, c'est très intéressant. Abraham, il a fait tchouva, le Midrash, il nous dit Ben Arbaïm ou Shmone Shana, Ikir Abraham et Boro. Le Midrash, il dit Abraham, à 48 ans, il a fait tchouva. Comme si qu'il y a un parallèle entre, on dit un converti qui se convertit, on dit c'est Kekatan chez Nolad, comme un enfant qui vient de naître. Donc il est né, entre guillemets, à 48 ans, parce qu'il a fait tchouva Abraham à 48 ans. Donc ça veut dire que la différence d'âge, elle est exacte 127 ans. Les deux, ils ont vécu 127 ans. Abraham, il a bien vécu les Tovas entièrement bonnes à 127 ans. Et Abraham aussi 127 ans, sauf qu'il a connu une jeunesse à 48 ans avant qu'il soit converti, avant qu'il devienne le Abraham qu'on connaisse. Magnifique. Il y a eu 10 épreuves dans la paracha précédente, et il y a une 11e épreuve qu'on considère 11e épreuve sans être en fait une 11e épreuve. Certains disent que c'est la 10e. Rabbeinu Yonah dit que c'est la 10e épreuve. Laquelle? L'épreuve de devoir enterrer sa femme. Bon, mais alors, je veux dire, moi, elle avait 127 ans, elle a bien vécu, et pourquoi pas? Pourquoi c'est une épreuve, 127 ans? Alors, dit Rabbeinu Yonah, la vraie 10e épreuve, lui calcule que la 10e épreuve, c'est l'épreuve d'enterrer sa femme. Et en quoi c'est une épreuve d'enterrer sa femme? Surtout écrit Mélif Kota, il a pleuré, mais un petit peu apparemment. Dit le Midrash, la chose, Rabbeinu Yonah dit qu'en fait, Dieu lui a promis, cette terre sera pour toi. Est-ce qu'elle est pour lui, la terre d'Israël? Non. Voilà qu'il doit enterrer sa femme, et il ne peut pas. Elle est posée là comme ça. Il lui faut un cercueil, un cimetière, et il n'arrive même pas à l'enterrer dans la grotte de Marpella. Il est obligé de négocier avec les propriétaires pour payer 400 pièces d'argent pour pouvoir obtenir cette tombe. Il y avait qui dans la grotte de Marpella? Donc vous le savez, c'était une grotte qu'Abraham il avait déjà repérée dans Parashat Chaye Sarah. Le jour où il y avait les 3 invités, il avait déjà repéré cette grotte. Et
étaient enterrés là-bas, Adam et Chava, Adam et Ève. Donc il a compris l'importance de cette grotte, il a dit c'est là où je vais être enterré. Magnifique. Donc il a décidé d'être enterré là-bas, mais il a dû enterrer principalement sa femme en première, suite à la paracha Trayessa. Donc là, dernier sujet qu'on retrouve dans la paracha précédente, c'est la Titzrak, le sacrifice d'Yitzhak. Et tout de suite, on parle de la mort de Sarah. Il y a un parallèle entre les deux parce qu'effectivement, quand Sarah elle a appris cette histoire, ça l'a rendue malade. Ça l'a rendue malade. Et à cause de ça, on ne sait pas combien de temps après elle est morte, mais il y a un lien entre la Akedat Yitzhak et le fait que Sarah est morte. On ne nous dit pas combien de temps après elle est morte précisément, mais ce que je peux oui vous dire, c'est qu'effectivement, Sarah elle a appris la nouvelle et qu'Abraham il avait tout fait en catimini. Abraham, au moment de la Akedat Yitzhak, il a décidé de ne pas prévenir Sarah, il lui avait rien dit. Comme dit le Habarmanel, il est parti sur un âne, il a coupé du bois. En partant, on va évacuer à Tseola, mais plus tard, il n'a pas pris le bois de la maison. Il est vraiment parti sur un âne, pas sur un chameau, parce qu'il a voulu partir discrètement. Sarah n'était pas au courant, elle a appris la nouvelle comme quoi on a failli tuer son fils. Ça l'a un peu perturbé. Et de ça, elle est rendue malade. Je crois, j'ai lu dans un Khatam Sofer, je ne suis pas sûr, c'est Khatam Sofer, mais j'ai un doute, qui dit la chose suivante. Le chidouche, le point intéressant, c'est le suivant, c'est que Sarah, elle a rigolé quand on lui a annoncé la naissance qu'elle allait avoir un enfant. Vous vous rappelez, la petite Yitzhak, Sarah, elle a rigolé, c'est pour ça qu'on l'a appelé son fils Yitzhak. Donc d'un côté, elle rigole pour la naissance parce qu'on lui annonce qu'elle va avoir un enfant, elle n'y croit pas. Alors de même, elle va mourir quand on va lui annoncer la mort de son fils, qui ne va pas se passer une mort en vérité. Parce qu'il ne va pas mourir Yitzhak, mais c'est par ça qu'elle va devoir mourir. Avançons un petit peu. La deuxième histoire qui est très intéressante, donc on voit qu'Abraham il va payer cher, ça va être très difficile pour lui, et d'après Rabbeinu Yonah, c'est une épreuve. C'est la 10e épreuve. C'est le seul qui dit ça. Tout le monde est d'accord que la vraie 10e épreuve, Rambam, Rashi, d'autres disent que la 10e épreuve c'est la Kedat Yisraël. Mais un jour je vous expliquerai pourquoi selon lui c'est oui une épreuve et la plus importante de tous. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est le mariage d'Yitzhak et Rivka, c'est sur ça que je vais vous parler. Abraham, il attrape son serviteur Eliezer et lui dit « Jure-moi que tu ne laisseras pas mon fils Yitzhak dans les mains d'une fille de Canaan et que tu vas chercher une fille, de préférence de ma famille. Jure-moi », il insiste, pas juste « promets-moi »,« jure-moi ». Je ne veux pas quelqu'un qui vient, qui a de l'argent, qui dit « écoute, j'ai envie que ma fille elle se marie avec Yitzhak, etc. » Non, je veux qu'Yitzhak, il reste avec une fille de ma famille à moi. Quelle est la famille de Abraham? Vous la connaissez, c'est Nahor. Le père d'Abraham, c'est Terach, n'est-ce pas? Et Nahor. Abraham, il avait un frère qui s'appelait Nahor. Ok? Ce frère-là, il était resté dans la ville de Haran. Abraham, lech lech, Hachem lui dit, pars pour toi, pars de cette terre, tu vas ailleurs. Donc Nahor, le frère d'Abraham, il était resté là-bas, avec son père Terach d'ailleurs. Abraham, c'est le seul qui est parti. Son père et son frère étaient restés dans la ville de Haran. Pendant toutes ces années, Nahor il a eu le temps d'avoir un enfant qui s'appelait Bethuel. Et Bethuel, il a eu 2 enfants, un garçon qui s'est appelé Lavan et une fille, Rivka. Donc pour être clair, Bethuel ici, monsieur Bethuel, c'est le cousin germain d'Yitzhak. Bethuel, c'est le cousin germain d'Yitzhak. Vous me suivez? Cher ami. Exact. Donc Rivka, c'est la fille de son cousin. Mais pour l'instant, le mariage n'est pas fait. Donc Rivka, c'est la fille de Bethuel, la fille de son cousin. Mais ils ne se connaissaient pas. Yitzhak, il est né sans connaître son cousin. C'était des familles qui ne connaissaient pas. Et il lui dit, jure-moi que tu te marieras avec une fille de famille. Une fille de chez moi. Et effectivement, tu parles d'un truc intéressant sur Noach. Bon, alors, vu que je suis obligé de vous le dire, je vous le dirai aussi. Eliezer, il dit, Oulaï, peut-être, la femme n'acceptera pas de venir avec moi si Yitzhak ne vient pas avec moi visiter. Tu as déjà vu, toi, tu connais les garçons qui veulent rencontrer des filles sans voir une photo avant? Et le contraire aussi.
Comment tu peux trouver une fille facilement? Comment tu peux trouver un mari facilement si tu ne vois pas la photo, si tu n'es pas au courant, si tu ne vois pas les choses? Alors, Eliezer, il fait une allusion, Oulaï peut-être. Oulaï, ça vient du mot Elaï. Dans la Torah, c'est écrit sans le vav. De où? C'est écrit avec 3 points. Genre, on peut lire Elaï, vers moi. En hébreu, ça veut dire, Eliezer, il fait une allusion à Abraham. Peut-être j'ai une fille vers moi. Peut-être on peut envisager un mariage entre toi, Abraham, ton fils, avec ma fille. Ça fait 70 ans à peu près qu'Eliezer, il travaille comme un chien pour Abraham. Et vous savez ce qu'il lui répond à Abraham? Eliezer, pourquoi il veut pas? Parce qu'il est descendant de Ham. Comme tu as dit Noach. Il lui dit, toi, tu es un descendant de Ham. Ham, c'est des maudits. Et moi, je suis le descendant de Shem et on est béni. Et mon fils, je ne peux pas. Ah, tu dis, mais c'est pas possible. Ah, il envoie un missile comme ça à son serviteur. Je te pose une question. La fille de Eliezer, tu crois qu'elle était bien éduquée dans la Torah et les Mitzvot? Bien sûr que oui. Eliezer, il s'est battu pour Abraham dans la guerre des 4 rois contre les 5 rois. Eliezer, il a aidé Abraham pour combattre les 4 rois. Eliezer, il a été tout le temps avec Abraham depuis le début, depuis Nimrod, depuis quand Abraham il est parti de son pays natal, Ur-Kasdim. Eliezer était avec lui, Eliezer, il a aidé, Eliezer, il l'a protégé, Eliezer, il a tout fait avec Abraham. Il lui dit non, pas ta fille. Ta fille, toi, vous êtes des descendants de Ham. Qui va aller chercher des filles de famille? Je vous pose une question, réfléchissez lentement, calmement, gentiment. La future Rivka, elle est très gentille, elle est magnifique, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est une idolâtre. La famille d'Abraham était restée idolâtre. La petite Rivka, on dit, elle était dans une famille chez Bethuel, le fameux Bethuel et son frère Laban. Vous connaissez l'histoire, quand il va arriver, Eliezer avec ses 10 chameaux pour le voyage, avec tous les cadeaux pour donner à la future femme. On dit, le Passouk qui dit, Laban et Bethuel, ils ont fait le ménage de la maison parce qu'il y avait des idoles. Et ils savaient que lui, c'était un homme de Dieu, donc ils ont dit, ah, Hachem, on lui fait le ménage pour lui. Tu sais, quand tu vas manger cachère chez une vieille tata, c'est bon, j'ai fait cachère, j'ai tout nettoyé, la cuisine, tout est propre. Tu sais que c'est pas cachère, non, mais tu fais quand même. Bon, mais c'était une idolâtre. Quelle différence, et là ça va être l'objet du cours, entre, écoutez bien ce que je vais vous dire, Abraham, pourquoi il veut une fille de sa famille qui est une idolâtre, plutôt que la fille de son fidèle serviteur Eliezer, qui est un homme bon, un homme droit, un homme juste, qui a éduqué sa fille dans le chemin de la Torah, il n'y a pas de Torah, mais dans le chemin des principes de Dieu. Pourquoi il lui refuse sa fille? Quel rapport? Non. Abraham, il a compris quelque chose de très simple. Écoutez bien, ouvrez vos oreilles, il ne faut pas le répéter aux gens, c'est un secret. On peut changer son comportement, ses actions, on peut changer, mais on ne change pas son caractère. Les midotes, le caractère, c'est inné. Le mauvais ou bon caractère, on l'a de nos parents. Notre comportement, ça, nous, on l'ajuste, on le fabrique, on s'adapte, on se comporte bien ou pas bien. Ça dépend de nous, ça s'appelle le libre arbitre. Mais les traits de caractère, le vrai caractère, on l'a de qui? De nos parents, nos arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Abraham, il dit, mais moi-même, j'étais un idolâtre. Et je suis devenu le grand Abraham. Parce que j'ai changé juste mon comportement, même mon caractère, ma nature de chesed, d'homme bon, je l'ai eu de qui? De mes parents, de mes grands-parents, de Shem. Donc toi, Eliezer, oui, tu as un bon comportement, oui, tu es quelqu'un de droit et de juste. Oh, ta fille, ta petite fille, je ne sais pas comment elles vont être. Toi, tu es fidèle à moi, tu m'obéis, tu écoutes tout ce que je dis. Mais ton caractère que tu as transmis à ta fille et ainsi de suite, à tes petits-enfants, jusqu'à encore aujourd'hui, 3400 ans après, parce qu'on est bien 3400 ans après cette histoire, comment on peut construire un peuple juif avec des gens qui ont un caractère mauvais? Quelle différence de caractère? Nous, chez nous les Hébreux, Shem, on est des gens chesed, qui ont de la bonté, qui aiment faire du bien. La Gemara dit par contre, on reconnaît un juif, une nature d'un juif, par le fait qu'il soit chesed, qui aime faire du bien, qui est baïchan, qui est timide, n'est-ce pas?
Et naturellement, il est chesed, il fait du bien, mais surtout, il est timide. Tu sais, il est tsniout, ça nous a discret. On dit c'est pas ces caractères qu'on reconnaît quelqu'un qui est génétiquement juif, avec des midotes juifs. On peut avoir aujourd'hui plein de juifs dans l'histoire qui sont convertis. Mais ces midotes-là, ces bonnes midotes, on les reconnaît de Abraham, c'est l'homme de chesed. Et il veut que son serviteur lui choisisse une fille qui a dans ses midotes, dans son caractère, ce chesed. Et c'est exactement ce genre de fille qu'on va retrouver maintenant chez Rivka. Et vous allez voir dans l'histoire que je vais vous raconter, c'est exactement la fille qu'il fallait pour Israël. On ne la connaît pas. La Torah ne parle pas d'elle. D'accord? Quoi d'autre? Vous êtes d'accord avec moi pour l'instant? Pas de questions? Avançons dans la suite du mariage. Donc, il lui demande, jure-moi que tu me trouveras une fille. Et il veut que ce soit une fille, pas de Ham, pas de descendant. Donc, on sait que Kénaan, c'est qui? Ben, c'est exact. Kénaan, c'est pire que ça. Kénaan, c'est le fils de Ham. Kénaan, c'est le 4e fils de Ham. Ham, quand il est sorti de la Teva, Ham, on dit, il a vu son père, tout nu, alors à Avram, il le maudit. Il est pire que ça. Mais pardon, là, je suis fatigué. Noach, il fatigue. Noach, il maudit son fils Ham. Lui, il maudit qui? Pas son fils, il maudit Kénaan, le fils de Ham. La terre de Kénaan, c'est Kénaan qui va la prendre, on va l'appeler la terre de Kénaan, vous avez compris? Et pourquoi il est maudit? Alors certains disent parce que c'est Kénaan le premier qui a vu Noach tout nu, qui s'est moqué, qui a rigolé, qui a appelé son père Ham. Donc après, Noach, il maudit Kénaan. Mais je vous pose, et il maudit Kénaan et tous ses descendants. Il dit, Ham, écoutez bien, Eved Avadim Yele, Ham, il sera un serviteur pour ses frères. Il a maudit lui et tous ses descendants, ça sera des gens, des serviteurs. Alors, je vous pose une question simple. Pourquoi Avram, il maudit les descendants de Kénaan? Il veut maudire Kénaan, qui maudit Kénaan. Il veut maudire aussi son fils Ram, parce qu'il s'est mal comporté. Ok. Pourquoi tu maudis les descendants? Vous comprenez la question? Exactement. Il s'est dit, mon fils Ram, déjà, il a une casserole. Quelle casserole il a? Il est sorti de la Teva, il n'était pas bien contre son fils Ram. Il dit, Hachem, il nous a demandé de rentrer dans la Teva, les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes. On devait séparer. Pendant 1 an, les 4 couples ont dû faire chambre à part. Ils n'avaient pas le droit de dormir ensemble. Pourquoi? Comment vous allez vous réjouir alors que dehors, l'humanité est en train d'être détruite? On ne se réjouit pas. Même si c'est des voyous, on ne se réjouit pas quand, tu vois, on se réjouit pas quand les ennemis sont en train de tomber. Il faut être un bon joueur. Tu vois l'autre en train de pleurer, tu ne te mets pas à hurler, hey, youpi, on s'éclate nous. On est en croisière. Le seul des 3 garçons de Noach qui a été avec sa femme, c'est Ham. Il dit, je ne peux pas plus me retenir. C'était 1 an. Il fallait tenir 1 an. C'est pas la fin du monde. Pour les autres, c'était la fin du monde, pas pour eux. Il sort de la Teva. Quelque temps après, il y a le fils de Ham qui fait des histoires. Kénaan qui lui fait ce que vous avez dit, qui a vu son grand-père tout nu et qui s'est mal comporté envers lui au lieu de le couvrir, au lieu de s'occuper du grand-père. Donc Noach dit, j'ai compris maintenant que c'est génétique. On ne peut plus rien y faire. Ham, c'est toi qui as un problème. Ton fils, il a un problème. Et tous les descendants qui sortiront de Kénaan, ça sera un problème. Donc il dit, je vous maudis. Au moins que vous ne soyez pas des patrons. Il vaut mieux que vous ne soyez pas des patrons que vous sortez. Il est maudit. Et Abraham, il sait ça. Abraham, c'est un descendant direct de la lignée de Shem, du frère de Ham. Et il sait que Eliezer aussi, c'est le descendant de Ham. On ne peut pas marier, on ne peut pas être ensemble. Mais je préfère des filles de famille parce qu'à travers ça, je suis sûr qu'ils se comporteront que mes enfants, mes petits-enfants, il y aura quelque chose avec de bonnes midotes, le contraire de Ham. Des gens qui auront de chesed, comme on verra après. Pourtant, vous allez dire, oui, mais on peut dire qu'il y a plein de convertis sur Terre. Il y a plein de gens qui se convertissent. On sait qu'on n'est pas juif génétiquement, ça n'existe pas la génétique. On sait que tous les Kohanim, par exemple, ils ont la même génétique. On sait que chez les juifs, on retrouve un gène commun à tous les juifs. Mais on ne peut clairement pas dire qu'on est juif par les gènes. Ça serait su. Il y a eu plein de convertis dans l'histoire. Donc, ce n'est pas possible. On est juif génétiquement. On est juifs noirs aujourd'hui, blancs, toutes les couleurs.
peut se convertir, donc on peut être juif de toutes les couleurs. Mais on sait qu'il y a une chose qui nous protège. Si le type, il veut aller contre sa mauvaise nature, il est obligé d'étudier la Torah. La Torah, c'est ce qui nous permet de tenir. Celui qui n'a pas la Torah, celui qui n'étudie pas, celui qui ne fait pas un effort sur lui, il lâche, il plonge, il tombe. Et donc, la seule chose qui va nous tenir, c'est la Torah. Mais le jour où tu lâches la Torah, tu redeviens peut-être un caractère de Cham, des mauvaises midotes qui reviennent. Chasser la nature par la Torah, elle revient au galop naturellement. Bah oui, tu n'as plus la Torah pour protéger. Et il sait ça. Abraham, il sait que Eliezer, c'est un super élève. Mais Eliezer, c'est un super élève parce qu'il y a Abraham. Et le jour où il n'y aura plus Abraham, ses descendants, on ne saura pas comment ils seront, comment ils vont se comporter. Est-ce que vous comprenez? D'ailleurs, c'est ce qu'il dit Eïov. Eïov, vous connaissez ce personnage Eïov, ce personnage biblique, c'est un homme qui a souffert. Un homme qui a... Job, les souffrances de Job. Il a perdu sa femme, ses enfants, il était un homme très riche. Chez le Yetzirah, le Satan dans le ciel, il dit oui, il croit en Dieu parce qu'il n'a pas de problème. Le jour où tu enverras des problèmes, tout ira mal pour lui, tu verras comment il croira en toi. Il reçoit toutes les souffrances du monde. Le Satan, le Malachamavet, l'ange avant dit à Dieu, tu vois, il croit en toi parce que tu lui as donné une femme, des bons enfants, il est très riche, la vie est belle, oui. Enlève-lui sa richesse, tu verras comment il croira en toi. Tu vas-y, tu verras, on fait un test. Il lui enlève toute sa richesse. Il perd toute sa richesse. Et il continue Job à croire en Dieu. Alors Dieu lui dit, Dieu dit, tu vois, j'ai mon serviteur Job qui est fidèle. Il dit, oui, mais il a quand même sa femme et ses enfants. Alors il lui dit, écoute, détruis. Il lui dit, écoute, le jour où il n'aura plus de femme et plus d'enfants, tu verras qu'il ne croira plus en toi. Tu lui dis, ok, ta carte blanche. Ses enfants, ils sont tous réunis à un festin, le toit, il s'écroule et ils meurent tous. Et Job, il est endeuillé, il pleure, il ne se rebelle pas contre Dieu. Tu vois, Dieu dit à l'ange de la mort, tu vois, c'est mon fidèle serviteur Job. L'ange de la mort, il dit à Dieu, le Satan, il dit, c'est le même. Le Satan et l'ange de la mort dit, oui, mais il est quand même en bonne santé, tout va bien pour lui. Le jour où il souffrira dans sa chair, tu verras qu'il croira pas en toi. Dieu lui dit, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu touches pas à sa vie. L'ange de la mort, il vient, il attrape Job, il lui donne toutes les galères, les souffrances du monde, et il hurle à la mort tellement. On entendait hurler de douleur. Il était malade. Et Job, il pleure, et Job, il est en souffrance, en larmes, et là, il parle à Dieu. Et il dit, mais il se plaint de plein de choses, il se plaint, il ne remet pas en cause Hachem, il dit, Barata tzadikim, Barata rishaim, il dit, Dieu, tu as créé des tzadikim, tu as créé des gens mauvais naturellement, tu as créé des tzadikim. C'est toi qui as fait ce monde-là où il y a des gens tzadikim, très rares, mais il y en a des tzadikim sur terre. Et il y a des voyous, c'est la majeure partie des gens. Mais le rachat, dit Job, il dit, il y a quelque chose qui vient. Comment tu peux punir le rachat si toi tu l'as créé, rachat? Il y a des natures de rachat. Vous comprenez ce qu'il dit Job? Il dit, comment tu peux punir des gens? Je veux comprendre. S'ils sont rachats alors que tu les as créés comme ça naturellement. Qu'est-ce que Dieu lui répond? Il dit, oui, mais j'ai créé la Torah. C'est-à-dire même le rachat qui est rachat, génétiquement rachat, il a quand même quelque chose qui s'appelle Baratilo Torah Vetavlin. Je lui ai créé ce qu'on appelle l'étude de la Torah, et ça, c'est la guérison. C'est-à-dire que même le type qui est né rachat, s'il étudie la Torah, on sait que c'est son médicament, il suffit qu'il étudie, qu'il se pose, qu'il pratique les mitzvot, il est normalement protégé des bêtises. Donc, il lui répond, j'ai la Torah. Donc, c'est exactement le sujet. Abraham, il répond à Eliezer, il dit, oui, tu es quelqu'un de bien, mais c'est parce que tu es bien entouré, tu as la Torah. Mais le jour où tu l'auras plus, où tu vas fauter, tu seras une catastrophe. Je sais de l'autre côté que ma famille, eux, c'est des idolâtres. Mais je sais qu'ils sont naturellement tzadikim. C'est des gens bons, des gens de chesed. Et c'est exactement ce qu'il va retrouver chez la fille. Avançons un petit peu. Écoute, comment faire? Alors, il commence à prier. Eliezer, il arrive, il fait son voyage. Abraham, il lui donne 10 chameaux remplis de beaux vêtements, d'argent, de bijoux, pour donner à la future femme. Et il lui donne à part ça, Rashi ramène au nom du Midrash un contrat dans lequel il y avait écrit que tout l'argent d'Abraham, Abraham c'est un homme connu, c'était comme tu dis, le roi de Sédom, c'était quelqu'un. Il avait une équipe avec lui, vous comprenez?
Abraham, si en claquant 3 doigts, il arrive à amener 318 personnes pour faire la guerre avec lui contre les Cadrois, c'est que c'était quelqu'un, tu vois, il avait une équipe. C'était un genre de gouverneur d'aujourd'hui. Et Abraham, donc, il avait ces gens-là pour l'aider. Et puis, il écrit sur le contrat que tout l'argent qui appartient à Abraham, il le donne à son fils Yitzhak. Eliezer, il vient avec un contrat d'héritage comme quoi tout l'argent d'Abraham, c'est à Yitzhak. Bon, c'est plus facile de marier une fille comme ça dans ces conditions-là. Eliezer, il va et il commence à faire une prière à Hachem et il dit, Dieu, après ce long voyage, il arrive avec ses 10 chameaux fatigués, il arrive devant la ville et il y a un puits. Devant ce puits d'eau, le Béar, il commence à prier à Hachem et il dit, Dieu, la fille qui viendra, quand je lui dirai, donne-moi à boire, parce que j'ai soif, elle me donnera à boire à moi. Plus à mes 10 chameaux qui sont avec moi, ça sera elle, la fille, pour mon maître. C'est-à-dire qu'il y en a un certain chesed, comme j'en parlerai après, une certaine bonté. On verra après qu'est-ce que c'est que cette bonté si grande, de donner à boire à des gens. Ok. Bon, pour la petite anecdote, la Gemara dit, il y en a qui disent que c'est un problème, ce qui fait Eliezer. Il ne faut pas jouer à ça avec Dieu. Imagine-toi, ce jour-là, ça avait été une boiteuse ou une fille de 90 ans qui sort, et une mémé de 90 ans qui sort et qui commence à oui, à boire un peu d'eau, un peu de truc. On ne joue pas à ça avec Hachem. On ne doit pas faire ce qu'on appelle. Ça ressemble un peu à de la sorcellerie, pas de la sorcellerie, à du, comment dire, à du, tu sais, quand tu joues au dé, quoi, pile ou face. On ne peut pas jouer à pile ou face. Alors la première, je compte à 3, la troisième qui vient, ça sera elle. Si quand j'arrive, je passe dans la rue, la feuille, elle tombe à droite de l'arbre, c'est-à-dire que je dois aller à droite, si elle tombe à gauche, je dois aller à gauche. On n'avance pas comme ça. Bon, attends. En tout cas, Eliezer, en tout état de cause, il finit sa prière. On dit au moment, il n'a pas terminé sa dernière phrase, Terem qu'il allait d'aver, le verset dit. Avant qu'il ait terminé de parler, Veine Rivka Yotzet, voici la jeune fille qui arrive. Il lui dit, est-ce que tu peux me donner à boire? Il est impressionné qu'il a terminé sa prière. Déjà, une fille, avant même qu'il termine, il voit la jeune fille arriver. Il dit, est-ce que tu peux me donner à boire? Et la jeune fille répond, bien sûr, je vais vous donner à boire à vous, ainsi qu'à vos chameaux. Il est impressionné. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire à donner à boire de l'eau à quelqu'un qui demande de l'eau? Hein? Les 10 chameaux. Alors, on va en parler. Alors, d'abord, on va commencer par le début, de l'eau. Quelqu'un te demande de l'eau, je t'en prie. Oui? Tiens, t'as les clés de la cuisine, tiens, prends, sers-toi de l'eau. Je te donne tout ce que tu veux. L'objectif d'Eliezer, n'oublie pas, après la gifle qu'il a reçue d'Abraham, c'est de recevoir, de trouver une fille qui a du chesed. Donc, Eliezer, il pousse la barre haute. Il dit, vu que mon maître, il veut pas ma fille, moi, je veux, comme fille, une fille qui a un chesed absolu, une bonté absolue, qui ressemble à celle de Abraham. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, je veux de l'eau. Salut, ça va? Donne à boire et à mes chameaux. D'abord, on va commencer par boire. J'ai besoin de tout. J'ai besoin de boire. Tu dis à quelqu'un, j'ai soif, naturellement, tu lui demandes à boire. Il te voit sur ton chameau assis. Oui. Je te pose ma cruche, là, elle est là. Sers-toi. Avec plaisir, tenez, monsieur, si t'es gentil. Hein? Oui ou non? Tu veux regarder l'ordinateur, non? La fille, qu'est-ce qu'elle fait? Hein? Elle dit non, bien sûr, je vais vous donner à boire. Elle lui apporte. Alors bien, hein? Le puits, il est là. Oui. Moi, je dois me baisser pour vous donner. C'est pas bon. Non, je ne me baisse pas. C'est vous, je vous laisse faire le travail. Non, elle se fatigue. Il y a un dîme dans la Torah qui dit quand tu vois l'âne de ton ami, même un animal, chargé, tu dois aider ton ami. Azov, ta Azov, tu dois l'aider. Il n'y a pas écrit tu dois faire le travail à sa place. Quelqu'un qui a un problème, tu dois l'aider. Vous êtes d'accord avec moi? On demande d'aider quelqu'un, on ne te demande pas de faire le travail pour lui. Et malgré tout, on voit qu'elle fait tout pour aider d'abord à Eliezer. Merci, avec plaisir. Vous êtes toujours avec moi? Avançons un petit peu. Étape numéro 2, elle doit donner à boire à des chameaux. Vous savez pourquoi on donne à boire à des chameaux? Vous savez pourquoi les gens utilisent des chameaux dans le désert? Hein? Pourquoi ils sont mieux résistants? Chameaux dans leur bosse. Le fameux chameau, hein? Chameau, il a 2 bosses. À quoi sert ces 2 bosses au chameau? Combien de litres il peut stocker un chameau dans son dos?
130 litres. Les amis, 130 litres. Et il peut voyager en échange grâce à ça dans le désert sans boire, il peut être tranquille. Tu vois, toi, tu es sur un chameau, tu sais que tu es tranquille. 130 litres d'eau dans son dos, dans ses bosses. Je vous pose une petite question. Combien de chameaux il avait, Eliezer? 10. Combien de litres d'eau faut tirer? 1300 litres d'eau. Ça fait combien de bouteilles d'eau? Je t'en prie à descendre. Combien de seaux? C'est l'équivalent de 1300 bouteilles d'eau que tu tires d'un puits pour donner à des chameaux. Pas un homme. Un homme, il a soif. Tu lui donnes, ok, tiens, prends les clés de ma voiture, va te servir, j'ai une bouteille d'eau. Elle est trop. Mais lui, il tire la barotte. Donc il dit, et il fait quoi? Tu crois qu'il va l'aider? Tu crois qu'il va l'aider, la petite Rivka? Qu'est-ce qu'il fait avec la petite Rivka? Rien, il reste lui dans ses chameaux. Et elle est là, elle tire, elle y va, les unes après les autres. Hein? Alors, je t'explique, c'est impossible. Même si tu dis qu'elle avait 3 ans, c'est impossible qu'à 3 ans, les filles de 3 ans, elles font ça. Tu as compris que porter, je demande à ta fille de 3 ans de porter juste 2 litres d'eau. Elle ne pourra pas, d'accord? Donc, je te laisse imaginer ce que ça veut dire de s'occuper de 1300 litres. C'est impossible, d'accord? Donc, on dit peu importe. Nakitz qu'elle avait 20 ans. Peu importe l'âge qu'elle avait foncièrement, elle n'était pas mariée. On sait qu'elle était jeune. On ne sait pas quel âge elle avait. Ce qu'on sait, c'est qu'elle était capable de porter 1300 litres d'eau. Et te crever à donner à boire à des chameaux, le jeter dans l'abreuvoir et faire boire tous les chameaux. De là, on apprend la grandeur de ce chesed. Déjà, on voit l'étape numéro 2. Elle donne à boire à un homme, l'homme il fait rien. Elle donne à boire à 10 chameaux. Je vous laisse imaginer le nombre de litres qu'elle va utiliser. Et ça, en soi, ça montre la grandeur de Abraham. Ça montre la grandeur, de cette Rivka, de cette future femme qui doit être la future femme de Yitzhak, c'est-à-dire celle qui est le chesed, qui représente le chesed. Là, déjà, on voit une différence entre Abraham, par exemple, l'homme de Chesed, et Iyov, le fameux Iyov dont je vous parlais tout à l'heure. Quand tu prends Abraham, on sait qu'Abraham, quelle différence avec ce juste qu'on appelle ce tzaddik et Iyov? Iyov, c'était quelqu'un de bon, mais il n'est jamais sorti à l'extérieur faire la bonté. Les gens venaient vers lui et les accueillaient avec bienveillance. Abraham, pas seulement qu'il faisait du bien pour lui, Abraham, il allait vers l'extérieur. Deuxième sorte de chesed qui est différente. Là, tu peux rendre service à quelqu'un quand il te demande de lui rendre service. Mais est-ce que tu lui rends le service au top, de la meilleure des manières? On dit les gens, ils allaient voir Eyob, ils avaient faim, Eyob leur donnait à manger. Quand les gens ils partaient voir Abraham pour leur demander, ils avaient faim, ils demandaient à Abraham à manger. Abraham, pas juste il leur donnait à manger. Abraham, il leur apprenait à manger. Abraham, il leur donnait la meilleure qualité de la nourriture, il les régalait. Abraham, c'était un restaurant 5 étoiles pour l'époque. 3 étoiles maximum, je crois. Abraham, il leur donnait le top du top. C'est-à-dire qu'il leur apprenait à manger, à faire Birkat Amazon et ainsi de suite. Donc on voit qu'il y a une différence de chesed entre Abraham et Iyov. Ce chesed-là qu'Abraham il recherche pour son fils, c'est un chesed particulier. Et Eliezer, sachant cela, il demande quelque chose de pratiquement impossible que personne n'aurait été capable de faire, c'est-à-dire de donner à boire à des chameaux alors que c'est des animaux. T'as pitié d'un homme qui te demande à boire, mais ok, t'es une pigeonne, et va lui donner à boire, il a soif. Va lui dire de t'aider. Il ne veut pas t'aider, bon, donne-lui quand même. Mais à des animaux, même à des animaux, la chose est différente là. Hein. Ça, c'est la différence de bonté entre les deux. Et on voit ici clairement cette sensibilité qu'on doit avoir vis-à-vis des gens, ce chesed qu'on doit avoir, et à fortiori vis-à-vis des hommes, et même envers des animaux. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui dit que si, par exemple, il y a des vaches Shabbat qui ont mal, qui souffrent, est-ce qu'on a le droit de les traire? Normalement, non. Mais si on voit qu'elles ont mal et que c'est une souffrance pour elles, on a le droit de les traire pendant Shabbat. Même si le lait, tu ne l'utilises pas. On a le droit de traire des vaches pendant Shabbat pour éviter de les faire souffrir. Ça s'appelle le chesed Abraham. Être capable de donner à boire même à des animaux, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, je conclurai avec maintenant ce dernier et troisième petit ridouche très intéressant. C'est quoi ce puits? C'est quoi ce puits? Ce puits, c'est l'endroit où les gens se rassemblaient pour donner à boire à leurs animaux. Je t'en prie, dis-moi, ils n'avaient pas de robinet chez eux à la maison, on est d'accord. Ils avaient un puits. Est-ce que tu penses qu'il y avait beaucoup d'eau dans cette région? Non, et j'ai une preuve. C'est un endroit où il y avait très très peu d'eau. On a paracha dans 2 semaines, paracha de Vayetse, on va apprendre quand Yaakov
le fils de Yitzhak et Rivka va se marier, il va grandir, il va devoir se marier. Où est-ce qu'il va chercher sa femme d'après vous? Rachel et Léa, il va les chercher où? Hein? Au pays. Il va aller rechercher Yaakov qui est en Israël, il va repartir à Haran, chercher pour le coup sa cousine. Il va se marier avec sa cousine. Ça va être qui sa future cousine? Rachel et Léa, c'est qui? C'est la fille de Lavan. D'accord? Donc c'est sa vraie cousine germaine. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'il va arriver à un puits, le verset il nous dit, quand il va arriver à ce puits, tous les bergers vont se donner rendez-vous à ce puits. Et Yaakov, il ne comprend pas, en arrivant là-bas au village, il voit que tout le monde se tient près du puits et personne ne fait rien. Il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes payés, là, vous êtes censés sortir, donner à manger, etc. Pourquoi vous êtes tous réunis ici, les bergers autour de ce puits? On attend tous d'être réunis. Pourquoi on attend tous d'être réunis? Comme ça, on est sûr que tous les bergers ont la capacité, les muscles physiques pour pouvoir soulever la pierre qui est sur le puits. Donc, on se donne rendez-vous le soir. On a installé une grosse pierre, on a pratiquement muré le puits. Comme ça, on est sûr que personne ne puisse boire de l'eau en cachette. Donc, on se donne rendez-vous pour pas qu'il y ait triche. Chacun, on a, je sais pas, chacun 100, 200, 300 animaux. Chacun, on va pouvoir se servir un peu d'eau pour nous et nos familles, mais on le fait tous ensemble. Comme ça, il n'y a pas de triche. Il n'y en a pas un qui prend 2000 litres façon Evian ou Volvic, tu sais, et il revend ça sur le dos de la princesse. L'eau nous appartient, donc on partage ça. Donc on a fait un système de pierre qui coince sur le puits, et de là on est tous ensemble, on peut être que tous réunis pour pouvoir soulever la pierre, pour pouvoir donner à boire à nos animaux de façon égale. Magnifique. Arrive, donc Yaakov, vous connaissez la suite de l'histoire, il essaye de voir Rachel toute seule comme ça, il essaye de l'aider, donc il pousse, il y a quelques bergers qui sont là, et tout seul il arrive à soulever la pierre. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? Que c'est exactement le même puits où Rivka, 80 ans plus tôt, elle est venue s'occuper pour trouver de l'eau, pour donner de l'eau aux chameaux, c'est-à-dire donner de l'eau à Eliezer. Ça veut dire que cet endroit-là, c'est un endroit... Non, alors bien sûr, le puits, c'était un endroit extraordinaire. C'est l'endroit des mariages. Yitzhak et Rivka, ils sont mariés là-bas, et Yaakov, Rachel, ils sont rencontrés là-bas. Moshe aussi, il a rencontré Tzipora un puits. Bon, bref, c'est vrai que c'est un endroit, c'est le centre-ville de l'époque. Mais, intéressant, que l'eau coûtait cher. L'eau, c'était important. C'est-à-dire que pas seulement qu'elle se fatigue physiquement à trouver de l'eau, mais c'est elle qui va payer. C'est de l'eau qu'elle prend en son nom. Elle dit, vous notez, je prends 1300 litres, là, vous l'avez bien noté? Ok, c'est à mon nom, c'est pour le monsieur là-bas qui n'a pas de quoi boire pour ses chameaux. Hein? C'est le chesed absolu. Et c'est exactement ce qu'il souhaite Abraham. Abraham, il veut que ça soit un chesed. Il veut que cette tombe, une fille qui a une bonne nature, un bon caractère. Le reste, c'est-à-dire le bon comportement, qu'elle fasse l'idolâtrie, ça très vite on peut annuler. On va lui apprendre, c'est pas comme ça qu'on fait chez nous, c'est assaut l'idolâtrie, ça c'est pas comme ça, etc. Et elle va changer de elle-même. Mais la nature, elle reste nature. C'est pourquoi nos grands-parents nous disaient dans le livre, on savait. Ah, cher, regarde si c'est une bonne famille. Tu connais les Marocains, comme ça, ils disaient toujours à leurs enfants, attention, hein, ils ne regardent pas la fille. Dis-moi si c'est une bonne famille. Dis-moi comment il est le père, le grand-père, il faisait une enquête. Pourquoi il fait une enquête, je t'en prie? Dis-moi, pourquoi ils font une enquête? Quel est l'intérêt de faire une enquête? C'est la famille. C'est après, qu'elle gagne de l'argent, qu'elle ne gagne pas, on sait qu'elle pourra en gagner un jour, on pourra en perdre, on s'en fiche. Qu'elle soit belle, moche, bon, c'est un détail déjà. Mais la famille, quelle nature elle a. Son caractère, c'est la base de tout. Ça ne pourra pas changer. Donc, on construit sur quelque chose de solide. Et le peuple juif, il peut être construit que sur ça, que sur ce genre de choses. Alors, je vous conclurai avec cette petite histoire et on s'arrêtera là. Cette histoire que je vais vous raconter, elle se passe, c'est Masechet Yebamot, la Gemara Yebamot qui la raconte d'Afkoufra Falet Amoudbet. Maaseh Bebito chez Nechounia. Il y avait une histoire avec la fille de monsieur du rabbi Nechounia. Son métier à lui, c'était Chofer Shichini, creuser des puits. Je vous en parlerai après. Il creusait des trous, des puits. Au bas où les Rabbi Hanina, un jour, ils sont venus dire à Rabbi Hanina Ben de ça, Shah Rishona, ils sont venus lui annoncer que quoi, qu'il y a eu un accident. Quel est l'accident? Qu'est-ce qui s'est passé? On dit la fille de Nechounia, du monsieur qui creusait des puits, sa fille à lui, elle est tombée dans un trou. Elle est tombée dans le puits. Elle n'est pas ressortie.
Ils sont venus voir le rabbi de l'époque, Rabbi Hanina, ils ont dit la fille de Nechounia, la fille de Monsieur, on va l'appeler, pour pas vous confondre, on va l'appeler David, d'accord? La fille de David, elle est tombée dans le puits. Alors le Rabbi Hanina, il réfléchit, il dit il n'y a pas de problème. Au bout d'une heure, il a dit Shalom, elle est en paix, tout va bien, elle est vivante. Au bout de 2 heures, elle est tombée dans un puits. Tu peux nager, je ne sais pas combien de temps tu peux nager, toi. Au bout de 2 heures, ils ont dit Rabbi, qu'est-ce qu'on doit faire? Elle est tombée. Il a dit Shalom, elle est en paix. Ils sont revenus au bout de 3 heures. À Marlem, il leur a répondu Alta, ça y est, elle est remontée. Et ils l'ont retrouvée. Elle a réussi à remonter. Et ensuite, ils ont demandé à la fille Mi, elle a qui t'a fait monter du puits? Comment t'as fait pour remonter? Alors, elle a dit je me suis présenté, il y a comme un vieux monsieur qui est venu et qui m'a fait monter. Et qui m'a fait monter de là-bas. Je ne sais pas c'est qui ce vieux monsieur. On saura après que ce vieux monsieur, dira Rabbi Hanina, c'était Abraham Avinu. Alors ils lui ont dit au Rabbi Hanina, Navi, comment sais-tu? Comment savais qu'elle n'était pas morte? Et comment savais-tu qu'elle a été remontée du puits? Est-ce que tu es un prophète? Tu es quelqu'un de. Ok, tu es un rabbi, mais tu n'es pas un prophète. Il répondit, oh Navi, je ne suis pas un prophète. Vélo ben Navi, je ne suis pas un fils de prophète. Et là, je connais une chose. Davar chez Hatzadik mitasek bo ikachel bozaro. Quelque chose dans laquelle tu t'es occupé, tu t'es fatigué en faisant une mitzvah. Est-ce que Hachem, c'est par cette chose-là qui va détruire ta descendance? Il dit, je sais une règle depuis le biberon. Le rabbi répond, il dit, qu'Hachem ne peut pas s'attaquer, détruire quelqu'un par la mitzvah même qu'il a faite. C'est-à-dire, si toi, tu utilises un produit de mitzvah, je te donne l'idée ce produit-là, tu te fatigues, tu fais tout pour cette mitzvah, c'est pas possible que c'est par cette mitzvah qu'Hachem il va détruire ta descendance. Logique. C'est beau. D'accord, mais pourquoi spécialement Avraham Avinu? Pourquoi c'est pas quelqu'un qui est venu par une corde sortir la petite? Pourquoi on dit c'est Avraham Avinu, Avraham notre père qui est venu sortir la petite du puits ce jour-là? La réponse est très simple. On dit ce fameux monsieur là qu'on appelait Nechounia, que je vous ai appelé David, plaisantant, ce fameux Nechounia, son métier c'était, la Gemara dit Chofer Sirin, il creusait des puits. Et dit Rashi, qu'est-ce qu'il faisait? Il creusait des puits, mais il ne s'arrêtait pas là. Pourquoi il creusait des puits? Pour tous ceux qui montent à Jérusalem. C'est-à-dire que tous les voyageurs qui montaient à Jérusalem, pendant les 3 fêtes, les Olé Régalim, on les appelait ça, ils montaient pendant Pessar, Soukat et Shavuot. T'imagines, la route était longue. Donc lui, il décidait de creuser exprès des puits, se fatiguer, il payait son argent, il se fatiguait personnellement, ce n'était pas un métier, pour faire des puits d'eau, pour que les gens qui ont des animaux, qui ont des choses, ils peuvent s'arrêter et qui ont la capacité d'être nourris. Vous comprenez? Pour faciliter le trajet de ceux qui font cette mitzvah de monter à Jérusalem. Rachidi, il était chofer sichin, il creusait des trous, les olé rigalim pour ceux qui montaient pendant les fêtes. Et lui, il leur donnait à boire à eux, ou behemtan et à leurs animaux. Rachidi, il donnait à boire à eux et leurs animaux. Ce rabbi, ce Nechounia là, pas seulement que c'était quelqu'un de bon, de sympathique, de juste, mais il donnait à boire aux gens. On aurait pu se contenter de ça, mais il rajoute Rachi et même aux animaux. Pourquoi Rachi rajoute même aux animaux? Pour comparer à Abraham, au chesed de Abraham. La vraie bonté de quelqu'un, c'est pas juste qu'il est gentil. C'est facile d'être gentil de temps en temps. C'est d'être bon. Mais le vrai chesed, la vraie bonté, on peut la jauger même jusqu'aux animaux, comment tu te comportes avec eux. Quand on voit Rivka, c'est celle qui va donner à boire des animaux. C'est elle qui va être digne d'être la future belle-fille de Abraham. Abraham, c'est l'homme de Chesed. Donc Rashi rajoute, il dit, ce Nechounia là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a, par quoi il a mérité? C'est son vrai Chesed, c'est qu'il creusait de l'eau pour tout le monde et aussi pour ses animaux. Et qui est-ce qui va venir sauver la fille? C'est Abraham. Abraham, il dit, je reconnais, c'est à moi cela. C'est mon Chesed à moi. Et Abraham Avinu, il vient lui-même, comme il dit Rabbi Hanina, sauver cette jeune fille du puits et la sortir. Donc ce shiur est ça pour la réfoua chez les mains de Jonathan Ben Lital, tu m'as dit? Il s'est fait écraser tout à l'heure. Bon, une bonne réfoua chez les mains pour lui.
en espérant que tout se passe bien. Je vous souhaite à tous, chers amis, Shabbat Shalom et à Good Shabbos.